Bonsoir à tous. On commence par cet appel à témoins de la police de Dijon après la disparition inquiétante d'un jeune homme de 25 ans. Il aurait fugué du CHU vendredi dernier alors qu'il devait être opéré en neurochirurgie. Parti sans téléphone ni moyen de paiement, il reste introuvable depuis une semaine. Le jeune homme portait un pull rouge et gris et un jean clair. Un second foyer de grippe aviaire détecté en Côte d'Or dans un élevage de volailles. Pour éviter tout risque de diffusion du virus à d'autres élevages, des zones réglementées de protection et de surveillance sont donc mises en place dans un rayon de 3 à 10 km autour de la commune de Genlis. Dans le Jura, la départementale centre, Viry et Molinges rouvre demain après plus de 2 mois de travaux. La circulation restera alternée jusqu'au 12 décembre, le temps de terminer le chantier, retardé notamment par la météo. La première couche d'enrobé est posée, mais il reste la couche finale et les finitions. Un chantier estimé à 675 000 € et financé par le département. Les élus de Bourgogne-Franche-Comté ont adopté aujourd'hui plus de 61 millions d'euros d'aide régionale, des financements destinés à soutenir les entreprises, accélérer la transition écologique ou encore moderniser les lycées et les centres de formation. La région investit aussi dans le tourisme, les forêts et les mobilités avec plusieurs projets d'aménagement et de rénovation partout sur le territoire. La une de l'actualité, c'est aussi zéro portable en prison, le nom du plan d'action annoncé ce matin par Gérald Darmanin. Le ministre de la Justice souhaite lutter contre les objets illicites. Près de 30 millions d'euros sont alloués à ce plan destiné à 6 établissements pénitentiaires dont celui de Dijon. Bien mais trop peu selon Wilfried Fonck, le secrétaire national de l'UFAP UNSA Justice. Effectivement, il va bénéficier à 6 établissements sur l'ensemble du territoire. Que va-t-on faire pour les 180 autres qui n'en bénéficieront pas parce que les difficultés sont les mêmes? Quelque part, 29 millions d'euros, oui, c'est très bien, mais c'est pas ça qui va résoudre le chaos pénitentiaire. On a un peu le sentiment qu'on est à nouveau dans une annonce politique pour, entre guillemets, détourner un peu l'attention sur les vrais problèmes des établissements pénitentiaires. Aujourd'hui, au bas mot, il nous faudrait grosso modo 10 à 12 milliards d'euros pour pouvoir avoir une administration pénitentiaire qui soit remise sur les rails. Et parmi les mesures qui devront empêcher l'entrée des objets illicites en prison, des brouilleurs de communication téléphonique, des portiques ou encore la couverture des cours de promenade. Le centre pénitentiaire de Dijon recevra notamment une enveloppe de 6,34 millions d'euros de travaux pour renforcer sa sécurité. Dernière ligne droite à l'Assemblée nationale pour l'examen du budget. Les députés ont jusqu'à dimanche soir pour voter la partie recettes. Il reste 400 amendements à débattre et de leur côté, les sénateurs examinent le budget de la sécurité sociale. Ils ont déjà rétabli le gel du barème de la CSG, notamment pour les retraités. Et puis en rugby, en attendant le dernier match de l'année du 15 de France, demain contre l'Australie, retour du top 14. Le championnat reprend sans ses internationaux pour la 10e journée, à commencer par le choc entre Bordeaux-Bègles et Pau à 21 h. Bonne fin de journée sur Fréquence Plus.